Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer comment bien se positionner sur Google. Donc, je vais prendre l'exemple du mot-clé promouvoir sa musique. Il y a encore quelques mois de ça, j'étais même pas dans le top 30 sur ce mot-clé, donc promouvoir sa musique. Et donc, j'ai décidé de bien me positionner sur ce mot-clé parce que, en fait, je travaille également pour soundvibes.com, une plateforme de découverte d'artistes et DJ. Et c'était important pour moi de bien se positionner sur ce mot-clé, d'autant plus qu'il y a des concurrents qui sont vraiment dans les premiers. Donc voilà, donc, je me suis lancé sur ça, j'ai décidé de rédiger un article de blog pour promouvoir sa musique, et donc maintenant, je suis deuxième sur Google. Alors je rappelle que j'étais même pas dans le top 30 il y a encore quelques mois. Donc voilà, donc l'idée c'est que je vous montre maintenant comment j'ai fait pour me positionner comme ça. Donc là on regarde, on voit que promouvoir sa musique, il y a 172 millions de résultats, et on voit qu'il y a pas mal d'annonceurs qui sont déjà qui payent pour être visibles sur ce mot-clé. Donc là en premier, on voit le premier résultat, le résultat enrichi, marketing musical, avec une image qui justement appartient à mon article, donc de Soundvibes, qui est deuxième, mais qu'ils reprennent directement d'ici, qui ramène sur Soundvibes. Et donc en deuxième, c'est l'article que j'ai rédigé, promouvoir sa musique efficacement. Donc là, comment j'ai fait pour me positionner rapidement sur ce mot-clé? Il y a pas mal de choses. Donc déjà, si on ouvre la page, on peut voir qu'en premier, évidemment, le sujet que j'ai abordé, c'est vraiment de reprendre l'expression promouvoir sa musique. Et après, j'ai également dit 8 conseils et astuces. Parce que en disant ça, en fait, si vous voulez, ça me permet de montrer que il n'y a pas qu'une ou deux astuces, il y en a une certaine quantité, et j'apporte du concret en disant qu'il y en a plus que 8 des conseils et astuces. Et ensuite, ce qui est très important, c'est que j'ai décidé d'écrire un article qui faisait plus que 2000 mots. Parce que c'est important qu'il y ait suffisamment de quantité pour que ce soit assez qualitatif aux yeux de Google. Après, si on regarde un petit peu à quoi ressemble l'article, je vous montre. Voilà, là vous voyez, il y a un sommaire. Là, j'ai décidé de faire plusieurs parties. Partie 1, il y a des illustrations, des sous-parties, encore des illustrations, encore des sous-parties, des sous-parties. À chaque fois, je reprends des mots-clés avec promouvoir, etc. Ou des synonymes. Je mets beaucoup d'illustrations parce que le confort, l'expérience utilisateur du lecteur est vraiment très important. Donc, il ne faut pas juste écrire, écrire, écrire. Voilà, donc là, pas mal de parties et de sous-parties. J'ai mis pas mal de texte en gras également, c'est important de donner du relief à votre article, et puis également de mettre en gras les mots-clés. Voilà, Instagram, Twitter, newsletter, emailing, vous voyez. Voilà, l'article est quand même long, il fait plus de 2500 mots. Donc voilà, après il y a la partie sous-partie F, après il y a le grand 4, grand 5, voilà. Vous voyez, pas mal d'illustrations. Voilà, c'est vrai que l'article est long, mais c'est pas un hasard. S'il est long, c'est vraiment que il faut de la qualité, il faut rentrer dans le détail. C'est ce qui fait qu'on est bien positionné. Il y a Google qui a lancé une nouvelle notion récemment pour ses quality writers, c'est ceux qui évaluent la qualité d'un site web, c'est le EAT. Donc je vous laisserai aller voir ce que c'est EAT, Google, qui est basé sur vraiment le contenu expert, si vous voulez. Voilà, donc là, bon, en gros, la structure de cet article, c'est vraiment d'avoir un titre de page qui reprend, donc promouvoir sa musique. Ensuite, le titre courant de la page également va reprendre ce sujet-là. Donc là, j'ai fait une introduction, et ce qui est très important, c'est vraiment le sommaire. Le sommaire, si vous voulez, ça permet de montrer à Google qu'il y a une certaine organisation dans votre article. Le contenu est structuré, et Google aime beaucoup ça, le contenu structuré. Après, un autre point très important, c'est le respect des balises H1, H2, H3, etc. Si vous ne connaissez pas encore cette notion de balise H1, H2, H3, je vous invite vraiment à aller voir. Mais dans une page, généralement, on fait en sorte qu'il y ait une seule balise H1 qui elle-même encapsule des balises H2, et les balises H2 vont encapsuler des balises H3. Donc là, par exemple, si je fais un clic droit ici et que je fais inspecter la page, vous pouvez voir que le titre principal est une balise H1. Ensuite, ainsi de suite. C'est-à-dire que là, j'ai les sous-parties. Là, par exemple, je vais prendre le premier sujet, l'importance de la qualité de vos musiques avant promotion. Si je fais inspecter l'élément ici, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une balise H2. Voilà, et ainsi de suite. Donc ça permet de montrer à Google que ce sont des titres. Et quand c'est un titre,
bah, ça a plus de poids au niveau du mot-clé que quand c'est du texte normal dans un paragraphe. Donc voilà, après, d'autres choses très importantes, c'est que toutes mes images, donc j'essaie de mettre des images optimisées qui ne soient pas trop lourdes pour le chargement de la page, et surtout des images qui soient vraiment agréables pour donner une meilleure expérience de lecture. Parce que ce qui va vraiment compter, c'est vraiment l'expérience utilisateur. Plus il y a du confort pour lire votre article, plus l'utilisateur va rester longtemps sur le site, et plus il va avoir envie de le partager. Et également, j'ai rajouté un bouton partager en haut et en bas de la page pour inciter un maximum au partage, parce que Google va prendre en compte le nombre de fois que votre article est partagé, mais également le nombre de fois qu'il est consulté. Alors, ensuite, pour un peu poursuivre ce qui concerne l'optimisation de cette page-là, si je vais dans le code source de la page, vous faites clic droit, afficher le code source de la page. Là, on peut voir que la métadescription, qui est finalement ce qui correspond à la description qu'on voit dans les recherches de Google au-dessous du titre dans les résultats de recherche, on voit que j'ai optimisé également avec outils et astuces pour faire connaître votre musique au public et aux professionnels. Donc voilà, ensuite j'ai fait en sorte d'utiliser aussi les balises des réseaux sociaux. Quand vous utilisez des sites comme WordPress, c'est généralement généré automatiquement. Mais là, vous voyez par exemple les OG Title, OG Description, OG URL qui vont être les textes qui vont s'afficher lorsque vous partagez sur les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit avant, vu que j'ai mis un bouton partage, c'est important d'optimiser ça pour qu'il y ait une belle présentation lorsque vous le partagez. Et là, j'ai également mis le OG Image, OG c'est Open Graph. OG Image, extrêmement important, c'est le visuel qui va s'afficher sur les réseaux sociaux. Donc là, si par exemple vous voyez l'image que j'ai faite, ici, voilà, Music Promotion, c'est un truc assez tape à l'œil qui est rouge, couleur vive. Et d'ailleurs, je l'ai remis ici une deuxième fois. Et c'est d'ailleurs, comme je vous ai montré, ce qui ressort ici dans les résultats de recherche de Google. Donc ça, c'est important. Le code source, c'est vraiment important. Après, ce que je peux vous dire d'autre, vraiment sur quoi j'insiste, c'est penser vraiment avant tout au confort de lecture de vos internautes. Il faut vraiment du texte qui soit illustré, espacez bien les paragraphes, aérés, mettez du texte mais également intégrer des vidéos si ça peut être utile. Il faut vraiment que l'utilisateur prenne du plaisir à lire votre article et faites des articles vraiment détaillés, c'est-à-dire plus de 2000 mots, c'est vraiment l'idéal. Du contenu expert, c'est-à-dire que ça sert à rien d'écrire un article si vous n'y connaissez pas ou de payer quelqu'un pour le faire. L'idéal, surtout sur des sujets concurrentiels au niveau Google, c'est vraiment d'être expert soi-même quand on écrit un article. Voilà, moi c'est un domaine dans lequel je travaille donc, depuis très longtemps, donc c'est pour ça que j'ai pu faire l'article moi-même. Mais sinon, faites appel à un vrai expert. On ne va pas demander à quelqu'un qui s'y connaît à peu près de rédiger un article sur ça. Ce qui est important également, c'est le maillage interne. Le maillage interne, c'est les autres articles, les autres pages qui communiquent entre elles sur votre site web. C'est-à-dire que sur Soundwise, nous sommes un site avec plusieurs dizaines de milliers de pages. On a une certaine ancienneté également. Tout ça, c'est pris en compte. Il n'y a pas que la page en elle-même. Le fait qu'on ait une ancienneté et le fait qu'on ait beaucoup d'autres pages qui vont pouvoir pointer vers cette page-là, c'est important. C'est ce qu'on appelle des backlinks. Les pages communiquent entre elles. Donc cette page-là, de promouvoir sa musique, possède beaucoup d'autres pages qui vont pointer vers elle. Ça, c'est extrêmement important. Donc, même si j'avais écrit un superbe article, si j'avais pas eu tout cet environnement avec les autres pages et l'ancienneté du site web et même des backlinks venant d'autres sites, bah, j'aurais pas pu être aussi bien positionné. Voilà, après, donc vous voyez ici, quand je parle de maillage interne, j'ai fait exprès dans la conception de l'article du blog. D'ailleurs, j'ai regardé ce que font les autres sites concurrents qui ont également des blogs. Donc c'est vrai que voilà, là c'est de suggérer des articles relatifs. Comme ça, l'utilisateur va pouvoir également découvrir d'autres articles similaires. Donc ça, c'est vraiment important. Ça contribue à ce fameux maillage interne. Google, quand il va analyser votre page, il va également du coup pouvoir scanner, donc crawler ces autres articles. Donc ça, c'est très important. Et du maillage interne, quand je vous en parle, c'est important, j'en ai mis partout. Là, vous voyez tout ce qui est en rouge comme ici, le Facebook Ads ici, votre promo musicale sur Google AdWords, l'hiring, voilà, il y a ici, vous voyez, tous ces liens-là, en fait, c'est des liens qui ramènent vers d'autres pages Soundwave. Et là, ici, sur la colonne de droite,
Vous voyez, c'est également des articles suggérés. Donc c'est encore des articles différents de ceux qui y a en bas de la page. Mais ça, c'est encore du maillage interne et c'est super important. C'est un vrai bonus. Dernière petite chose que je peux vous donner comme conseil aussi, c'est de penser à mettre des descriptions dans toutes vos images. Donc il y a une balise Alt en fait dans la balise image IMG. Et là, pensez à mettre des mots-clés qui correspondent à chaque image. Pensez bien à écrire naturellement, hein. On n'écrit pas pour placer à chaque fois l'expression, promouvoir sa musique, surtout pas, hein, sinon vous allez être pénalisé. La densité de mots-clés également, elle est importante. Google repère si y a une densité trop élevée du même mot-clé. Écrivez naturellement. Quand vous voulez répéter certains mots-clés, vous utilisez des synonymes. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, contenu expert, écrire plus de 2000 mots, structurer vos articles, hein, un vrai sommaire cohérent, avec de l'illustration. Faites du maillage interne, c'est-à-dire que l'idée c'est que vous ayez déjà un certain nombre d'articles qui parlent à peu près de la même thématique, donc du coup vous allez relier les articles entre eux. Pensez à partager donc auprès de votre communauté, newsletter, réseaux sociaux, puisque Google, avec Google Analytics, analyse également le nombre de visites de votre article. Voilà. Pour cette vidéo, je pense avoir tout dit. Je vous referai d'autres vidéos avec des conseils pour bien vous positionner sur des mots-clés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.